L'association polynésienne Temana o Temoana développe des programmes de recherche, d'éducation et de conservation pour les tortues marines en Polynésie française. Après avoir créé un centre de soins dédié aux tortues marines sur l'île de Moorea en 2004, l'association conduit, depuis 2007, un programme de suivi des sites de ponte des tortues vertes sur l'atoll de Tetiaroa avec le soutien et les autorisations de la Direction de l'environnement de la Polynésie française, la DIREN. Ce projet est rapidement devenu une des principales activités de l'association grâce au soutien des propriétaires de l'atoll et depuis 2014 de la collaboration de l'hôtel The Brandon et de Tetiaroa Society. Tous les ans, dès la mi-septembre et jusqu'à fin mai, les scientifiques aidés de bénévoles patrouillent les plages de Tetiaroa de jour comme de nuit. Les bénévoles, avant toute action sur le terrain, sont formés par les spécialistes de l'association Temana o Temoana selon les protocoles de la DIREN. Les rondes de nuit permettent d'identifier les tortues femelles venues pondre et de connaître avec certitude l'emplacement des nids de chaque individu. Sur l'atoll de Tetiaroa, les tortues vertes pondent 83 œufs en moyenne. Après la ponte d'une tortue non encore identifiée, les scientifiques profitent d'un moment de repos pour la mesurer et faire des photos d'identification. En effet, la disposition des écailles au niveau du profil de la tête des tortues est unique. Une tortue pond en moyenne 6 fois sur l'atoll avec une fréquence de 12 à 14 jours. Elle retourne ensuite sur son lieu de nourrissage pour revenir dans 3 ou 4 ans pour pondre de nouveau. Lors de la saison 2017-2018, il y a eu 96 tortues identifiées lors des 396 pontes observées. Tous les jours, les observateurs partent sur les plages des Motu les plus propices aux pontes des tortues, c'est-à-dire les plages face à l'océan. En début de saison, les patrouilles répertorient surtout les pontes et les tentatives de ponte qui n'ont pu être observées la nuit. Pour cela, pas besoin d'être un pisteur chevronné. Il suffit de marcher sur la plage et suivre les traces laissées par le sable par la tortue. Impossible de se tromper, les traces ressemblent à celles laissées par un véhicule à chenilles. Elles forment un léger V, indiquant ainsi la direction à suivre. En remontant la piste, il faut rechercher le lieu de ponte et les éventuelles tentatives. Celles-ci sont généralement faciles à identifier. Un endroit balayé et souvent un début de trou de ponte, voire même plusieurs. Gênée par un morceau de corail ou bien une grosse racine, la tortue arrête de creuser. N'ayant pas de prédateurs sur cet atoll, et l'accès sur ces motus privés étant très réglementé, il est peu probable que celle-ci ait été dérangée. Les oiseaux, comme ces fous bruns, ne semblent pas perturbés par la présence des scientifiques. Lorsque la zone de la ponte a été identifiée, le membre de l'association note les caractéristiques de celle-ci, notamment le point GPS, la distance avec la ligne de la plus haute marée, son ensoleillement, le type de sable. On lui attribue un code d'identification qui servira de clé primaire dans la base de données. Ce numéro est également noté sur un ruban adhésif qui servira de fanion. Une fois toutes ces tâches réalisées, l'équipe, généralement un binôme, continue sa prospection. Afin de ne pas trop perturber les oiseaux marins nicheurs sur l'atoll, certains motus comme Taunaiti ne sont visités qu'1 à 2 fois par mois. Il ne faut pas que la protection des tortues se fasse au détriment d'autres espèces animales. Plus tard dans la saison, les nids arrivant dans la période d'émergence font l'objet d'une surveillance accrue. Les caméras infrarouges sont installées sur quelques nids classés TN3. TN3 signifiant que la ponte a été observée et de ce fait, l'emplacement exact de la chambre d'incubation est connu. Ces caméras permettent d'observer les prédateurs et plus particulièrement de mesurer l'impact de la prédation des rats sur les œufs et les bébés tortues avant et au cours de l'émergence. Bien après le choix du logo de l'hôtel The Brandon, lors d'un survol aérien par l'association Temana o Temoana, un des passagers s'est aperçu que ce lac avait la forme d'un hippocampe. Belle coïncidence, car le logo de l'hôtel représente 2 hippocampes. « 45 jours après l'observation de la ponte, les nids font l'objet d'une surveillance accrue.
Ils sont facilement retrouvés grâce à la position GPS et du fanion. Lorsque l'émergence a eu lieu, il se forme un petit cratère appelé cuvette d'émergence généré par la différence de volume provoquée par l'absence des bébés tortues. Pour creuser dans ce petit cratère, pas besoin de pelle, le sable est meuble, dans le cas contraire, ce n'est pas le puits de ponte. Rapidement, le biologiste va trouver les premières coquilles d'œufs. Elles sont mises de côté afin de les dénombrer ainsi que les œufs non éclos. Sur l'atoll, on observe en moyenne 70 œufs éclos pour 83 œufs pondus. Les œufs non éclos sont tous ouverts afin de connaître à quel stade de développement l'embryon est mort, dans le cas où l'œuf a été fécondé. Certains fœtus présentent des anomalies comme ces deux embryons siamois avec leur sac de vitellus commun. Des prélèvements sont réalisés sur quelques embryons afin de réaliser des analyses ADN. Le scientifique note toutes les informations, notamment le nombre d'œufs éclos, d'infertiles, le nombre d'embryons morts ainsi que leur stade de développement, la profondeur du nid et également la distance de la ligne de haute marée, le type de sable et son niveau d'ensoleillement si ces données n'ont pas été enregistrées lors de la découverte du nid. Les statistiques mettent en évidence l'importance de la profondeur de la chambre d'incubation sur le nombre d'œufs éclos. Entre 50 et 75 cm de profondeur, le pourcentage du nombre des œufs éclos est plus important. Les nids sont creusés au plus tôt 48 heures après l'émergence. Il n'est pas rare de trouver un ou deux bébés qui sont restés coincés. Mais dans ce nid, le biologiste a trouvé 21 petites tortues qu'il a fallu littéralement désincarcérer une par une, car bloquées par des blocs de corail ou dans des racines. Après avoir procédé au relevé habituel, comme le comptage des œufs et la profondeur du puits, et examiné minutieusement chaque bébé, et également après avoir testé leur vitalité, les biologistes ont décidé de relâcher toutes ces tortues immédiatement, en s'assurant bien entendu de l'absence de prédateurs. Suivant l'emplacement du puits de ponte, rejoindre la mer n'est pas une sinécure pour ces nouveau-nés. Souvent, ils doivent effectuer un véritable parcours de combattants. Rien ne leur est épargné. Amas de feuilles séchées de pandanus, rochers, tous ces obstacles les ralentissent et les rendent encore plus vulnérables aux mâchoires, aux pinces ou bien au bec d'un prédateur. Ces petits êtres, de quelques centimètres, développent une formidable énergie pour rejoindre la mer. Ils savent par instinct que leur statut est au large, là où ils ont le plus de chances de survivre. On pense que ce parcours permettra à ces bébés d'enregistrer des données qui leur permettront de retrouver leur lieu de naissance et notamment pour les femelles de revenir une fois adultes, c'est-à-dire dans une vingtaine d'années, y pondre à leur tour. En effet, une tortue est capable de connaître sa position exacte grâce au champ magnétique. Elle mémoriserait une sorte de point GPS de son lieu de naissance. Pour beaucoup de chercheurs, ceci ne suffirait pas. Alors sont-elles capables, comme les oiseaux, de s'orienter grâce aux étoiles? D'avoir une mémoire olfactive et un odorat qui leur permettrait de retrouver la flagrance de leur plage de naissance, et notamment celle des fleurs, et aussi des odeurs transportées par les courants? Ces odeurs seraient comme un balisage olfactif. Beaucoup de questions, mais pas de réponses. La communauté scientifique est sûre d'une chose, c'est que ce parcours est nécessaire. Une fois les obstacles de la plage franchis, elles doivent encore passer les vagues se brisant sur la barrière de corail. Là encore, l'instinct leur dicte la technique à adopter pour franchir ces vagues. Elles plongent à l'arrivée de la vague à l'exemple des surfeurs. Ensuite, ces bébés nageront vers le large d'une façon frénétique pendant quelques jours et passeront une vie d'errance en plein océan quelques années avant de rejoindre un site de nourrissage. Lors de la saison 2017-2018, il y a eu en total 873 bébés qui ont été trouvés, bloqués dans le nid et sauvés par les biologistes de Temana au Temoana. L'analyse des données enregistrées permet d'estimer à 49 500 le nombre d'émergentes pour cette saison et un succès d'éclosion estimé à 91%. Après ce moment plein d'émotions, les biologistes reprennent leurs tâches en rebouchant le trou, le fanion est rayé et toutes les données sont soigneusement notées sur le cahier.
Pour ce nid, équipé d'une caméra infrarouge, l'émergence a eu lieu. Le scientifique, en vérifiant si la caméra a bien enregistré l'événement, constate qu'en fin de la séquence, un rat est observé. Il a vraisemblablement attrapé un bébé tortue hors champ de la caméra. À l'exemple de cette séquence enregistrée sur un autre nid où l'on voit un rat attraper un bébé avant même l'émergence. Le rat est une espèce invasive qui ajoute une pression supplémentaire sur les tortues, mais également sur d'autres espèces animales indigènes de l'atoll. En effet, rapidement après la dératisation du Mutu Rehono, où l'association Temana ou Temuana étudie les crabes de cocotier, il a été constaté une augmentation significative du nombre de crabes juvéniles. Par ces latitudes, marcher sur la plage n'est pas toujours une partie de plaisir. Les t-shirts tombent vite. Cette vue aérienne montre bien où les tortues choisissent de pondre, à la limite de la végétation. 50% des nids sont sur une zone mi-ombragée. Ces deux tortues, présentant des signes de fatigue, n'ont pas été relâchées immédiatement. Ramenées en observation par les biologistes au laboratoire géré par l'association Tetiaora Society, ces jeunes tortues, pour la plupart, après une phase d'observation ou de repos, sont aptes à être relâchées, mais d'autres, trop fatiguées ou présentant une malformation, rejoindront la clinique de l'association Temana o Temuana sur l'île de Moorea. Assister au départ de ce petit être vers la Grande Bleue est toujours un moment chargé d'émotion. Ce bébé est pour un court moment le symbole de nos espoirs de la sauvegarde des tortues marines. Gageons qu'il est né sous une bonne étoile et qu'il évitera les nombreux dangers qui l'attendent afin que les membres de l'association Temana ou Temuana aient la joie de l'identifier dans une vingtaine d'années grâce aux photos de ses profils de tête et l'observeront pondre à son tour dans ce site ultra préservé qu'est l'atoll de Tetiaroa.